Je vous dis ce soir que c'est une combinaison qui ne marche pas. Deutéronome a dit, vous qui faites la magie de la divination, vous entrez en abomination avec Dieu. Il est impensable que tu sois chrétien et que tu fasses un destin exotonique. Si tu es impensable, quitte. Le Seigneur a encore besoin de toi. La puissance que tu cherches, la force que tu cherches, tu l'auras en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre force, d'autre puissance plus que Jésus-Christ de Nazareth. Il est unique. Demain, il bouge et nous fléchit. Et tu lui confesses qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est joie. Autre péché. Aujourd'hui, nos sœurs, excusez-moi si je vous attaque, toutes nos sœurs veulent changer de peau, veulent changer de visage, veulent changer de forme. Tu es clair. Dieu t'a regardé, il a dit tu es belle. Et même très belle. Tu es noir comme moi ici. Il t'a regardé, il dit tu es beau, tu es belle. Et très beau et très belle. Mais toi tu trouves que ce que Dieu a apprécié, c'est pas bon. Et donc, il faut trouver une autre couleur. On est où là? On est où là? Frères et sœurs, je nous dis que cela est en abomination avec Dieu. Oh, non seulement, tout en nous devient activiste, des cheveux, des ongles, des maquillages. Il y a une sœur, une Colombienne, qui, elle était dans le monde. Elle dit que par jour, pour se maquiller, pour se laver, se maquiller, elle prenait 8 heures du temps. Donc si elle va aller au travail, elle va aller de 2 heures déjà, la journée commence. C'est 8 heures. De maquillage, avec habillement, maquillage, elle prend ça, elle change. Non, la couleur ne va pas, elle fait ça, elle va mal. Tu vas où? Tu vas où? Elle fait des témoignages tellement intéressants, mais depuis qu'elle a rencontré Jésus, elle dit avec Maria Rosa, depuis qu'elle a rencontré Jésus, ça dit pour s'habiller, c'est la trop pris, peut-être 15 minutes. Elle file son pantalon, peut-être comme elle va avoir le pantalon, elle file son pantalon, elle prend son machin, elle prend, elle est partie. Elle préfère prendre le temps en adoration. C'est des défis pour elle. Autre péché qui est en train de gagner encore le monde, qui gagne le monde aujourd'hui, c'est la course à l'argent. À l'argent. Tout le monde veut gagner d'avance. Et dès que comme aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait peur. Tu vois des jeunes gens dans les cybercafés qui vont passer 8 heures du temps, 9 heures du temps, 10 heures du temps pour arnaquer. Pour arnaquer. Quelqu'un qui a souffert pour avoir son argent. Tu prends des ruses pour le dépouiller. Et non seulement parce qu'ils font ça, mais ils t'envoient chez les féticheurs. Et il y a des féticheurs qui sont là, c'est leur travail ça. On prend ton nom, on t'attache, on va te dire que tu m'envoies 10 millions. Et tu vas décaisser sans te rendre compte. Ils coulent toujours les blancs comme ça. Chrétien catholique, tu t'invites à quitter dedans, tu t'es dedans. Aujourd'hui, pour cela aussi, on fait des sacrifices humains. Il y a pas très longtemps, au mois de décembre jusqu'à janvier, l'année là,
On dit telle personne a levé telle personne a tué, on a tué un enfant ici, on a tué tout ça. C'est pour faire les sacrifices. L'argent, tu vas voir jusqu'à combien, tu vas dépenser combien par-dessus. Et puis cet argent démoniaque, on ne peut pas tout se réaliser. Il faut dépenser. Et c'est ça que les voyants, on les appelle, comment on les appelle là, les bouqueurs, les farouteurs, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. C'est quelle argent ça? Maintenant, Dieu nous invite aussi, je reviens à l'église, et les péchés maintenant qui sont dans l'église, que je vais en parler. Tout à l'heure, on était à l'église. Je regarde. Pour nous, c'est devenu une routine, la monotone. Il y a des gens, quand ils rentrent dans l'église, ils ne savent pas que il y a tabernacle quelque part, que la première des choses quand ils rentrent dans une église, c'est fait quoi? C'est venu pour adorer Dieu. Combien de personnes, quand ils rentrent maintenant, ils s'inclinent pour adorer Dieu? Même quand tu passes devant une église qui est sur la route, il y a une église qui est là, tu dois t'incliner parce que Jésus-Christ est Seigneur, il est là. Si tu ne fais pas, c'est un péché. C'est joie. Tout à l'heure, on faisait la messe, j'étais là-bas. Il y a une dame, elle était là. Au moment où le père faisait son homélie, elle était en train de tchatcher sur son portable. Ça encore, je peux tolérer. Jusqu'à pendant la consécration, où le Christ ouvre le ciel et il descend pour transformer l'hostie à son corps et de sang en son sang. Sa présence réelle, elle continue de tchatcher. Jusqu'à on a pris communion, c'est fini. Elle est là. Et puis elle est partie. Tu peux chercher quoi ici? Ça, c'est quelque chose. Le mot est petit. C'est-à-dire, c'est fondé pour Dieu. C'est fondé pour Dieu. Et puis, il n'est pas seul. Il y a beaucoup aussi, quand ils sont dans l'église, ils mettent sur le portable sur vibreur. Avant, mais si c'est vibreur, mais c'est bon. Quand ils le sont levé, ils sont à l'église. L'église, là, si ça a trop duré, c'est 1h30. C'est quel business qui va te rapporter des milliards que tu ne peux pas mettre sous silence, ou que tu ne peux pas couper, ou que tu garder quelque part à la maison quand tu arrives, tu vas prendre. Quel milliard qui t'attend? C'est un péché. C'est un péché. Un autre péché encore. Quand on vient à l'église, peut-être qu'on ne sait pas. Les gestes que demande l'église là, il faut le faire. Si on dit de se lever, on se lève. Si on dit de s'asseoir, on s'assoit. Si on dit de se mettre à genoux, on se met à genoux. À moins qu'on soit malade. Quand tu ne rentres pas dans la loi, tu deviens un rebelle. Tu deviens un rebelle. Je nous parle des choses de l'église que nous faisons et que nous pensons que c'est bon. Mais c'est un péché. À l'église, quand tu viens à l'église, pour faire une bonne messe, il faut être au moins 15 à 10 minutes avant le début de la messe. J'ai mon ancien curé qui disait, le père Aléro, il dit le dimanche, quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé et qui marche vite, c'est que c'est quelqu'un qui avait fait la messe. Oui. Parce que nos frères à côté, là, ils ne s'habillent pas bien. Donc, ils se voient, il n'y a pas beaucoup d'oreilles, ils s'attachent la tête, ils avec là, il est bien habillé. Qui n'en fait pas? Oui, j'ai une condition de gars, c'est qui c'est chrétien catholique. Ça aussi, c'est un péché. Il ne faut jamais arriver à un rétablir.
tu viens à la main et que tu te mets en présence de Dieu et que tu commences à prier, c'est là que tu déposes tes intentions. Ok? Tu déposes tes intentions. Ton ange gardien qui est là, il recense, il récupère tes intentions. Et puis maintenant, quand la procession est prête, et avec les enfants de Dieu, quand ils viennent, ton ange gardien se met dans le rang. Au fur et à mesure que la procession vient, il rentre. Et tout ce qui arrive ici, il s'invite et puis il dépose ça au pied de l'autel. Maintenant, quand tu es arrivé tout ça, la procession est passée. Ton intention est restée où? Tu es venu regarder les autres, accompagner les autres. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Quand on reçoit l'Esprit Saint, tout va changer en nous. Notre façon de prier, notre façon d'adorer. Il dit, le Père disait, même la façon de dire je vous salue Marie, ça doit changer. Le Notre Père, ça doit changer. On fait de façon stéréotypée la récitation de notre Père et de je vous salue Marie. Ça ne peut pas porter du fruit. Quand il a dit ça, ça m'a rappelé ce matin. Il y a une soeur qui est venue me voir pour comprendre. Elle est venue, on a commencé à prier. On a senti qu'il y avait une présence. On dit moi son nom, bon, elle ne veut pas dire son nom. On a insisté près de 40 minutes. Elle ne veut pas dire son nom. Il dit bon, de se mettre à genoux, elle ne se met pas à genoux. Moi, je vais me mettre à genoux. Je ne peux pas me mettre à genoux devant le Christ. Insister. Et je récitais dans mon cœur. Et puis elle vient au moment. Elle dit laisse-moi, je vais partir, je vais plus prier, je vais partir. Et puis pourquoi tu es venu ici et puis maintenant tu ne veux plus prier? Elle dit non, je ne veux plus, laisse-moi partir. Et bon, donc il dit Seigneur, je te confie à ta miséricorde, accompagne-la. Mais je savais qu'il y avait l'esprit avec la mère. Et quand elle parlait, elle faisait des gestes. Donc moi je l'ai suivi avec une eau bénite et accompagne. Juste avant de sortir, elle s'est arrêtée. Et puis elle était avec une soeur. Elle dit moi, il va ouvrir la porte. Elle me regarde avec les yeux accablants, des yeux méchants. Du coup, il dit bon, on va faire le vous savez Marie. On a commencé les yeux vous savez Marie. Dieu dit vous savez Marie. On a fini. Il dit bon, tu vas. Elle me met la tête. Elle me regarde. Elle me regarde. Il dit bon, tu vas, on t'accompagne. Elle ne répond pas. On a fini les 10. Je vous salue Marie. Et quand on a dit oh mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. On a répété une fois, 2 fois, 3 fois, voilà que c'est là qu'on commence à couler. Ah, et donc on a touché le point fort. On a dit ça plus de 10 fois. Elle a enlevé ses chaussures, elle est revenue. Et puis elle a prié ses 2 pieds devant Jésus. Elle a commencé à pleurer pour la gloire de Dieu. Parce qu'on a fait le je vous salue Marie. Avec amour. On l'a fait en articulant le mot. Et quand on dit mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Il y a quelqu'un qui ne croit plus en Jésus-Christ. Je demande pardon pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui n'adorent pas, pour ceux qui laissent écouter. Et on a pu prier pour elle. Mais elle a beaucoup de blessures, donc je me suis engagé à l'accompagner spirituellement. Merci, joie. Donc, la prière doit changer. La transformation spirituelle nous permet d'entreprendre la vie du bon côté. Il faut que ta vie spirituelle est transformée. Tu n'as plus peur des sorciers. Tu n'as plus peur du lendemain. Tu n'as plus peur du chômage parce que tu sais que ton Dieu pourvoira en son temps et à son heure. Merci, joie. Alors, pour trop parler, pour ne pas trop empiéter sur le temps, puisque nous le temps on va aller très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.